très honoré, vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin. Je viens d'une région ce matin qui était vraiment glaciale puisque j'arrive des Vosges où il faisait quasiment moins 1 degré et ça fait plaisir de retrouver cette chaleur catholique ce matin. Merci à chacun, merci à chacune pour votre présence. Effectivement, comme l'a dit mon ami Jérôme, j'étais musulman et je viens d'un islam bien sûr radical et il y a maintenant plus de 40 ans, alors que j'étais dans ce quartier fragilisé, paupérisé, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de rencontrer des bonnes sœurs catholiques qui faisaient un club chaque mercredi après-midi qui s'appelait le Fripounet. Fripouille que nous étions, ces bonnes sœurs catholiques prenaient soin de nous. J'étais bourré de préjugés à l'égard du christianisme. J'avais une mauvaise conception du christianisme. J'ai été bien sûr hameçonné, harponné dans un islam radical, mais j'ai eu cette chance, ce privilège de rencontrer ces bonnes sœurs catholiques et rien que le sourire de ces bonnes sœurs catholiques m'ont complètement déradicalisé. J'ai eu la chance de rencontrer le Christ. J'ai eu la chance de véritablement faire cette conversion, faire ce cheminement spirituel. Et j'ai envie de vous dire ce matin que je suis fier d'être chrétien. Dieu m'a appris une chose, c'est aimer son prochain comme soi-même. Mais comment aimer quand à l'intérieur de nous, on est cassé, on est brisé, on est détruit? Comment aimer finalement quand on est dans une société qui catégorise, qui communitarise et qui met aujourd'hui les gens en opposition? Et c'est le règne de la peur. Le Christ Jésus m'a appris à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Et aujourd'hui, j'aime la France. J'aime ce pays qui m'a appris à lire, à écrire. J'aime ce pays qui m'a donné des valeurs. La liberté est une réalité. Mais est-ce qu'on peut parler de liberté aujourd'hui au Pakistan? Est-ce qu'on peut parler de liberté en Afrique du Nord? Est-ce qu'on peut parler de liberté en Corée du Nord? Est-ce que nous pouvons parler de liberté en Chine? Les taux se resserrent de plus en plus. On n'a pas cette liberté que vous avez. Mais j'ai l'impression que ce matin, depuis quelques semaines, c'est l'hystérisation de la société où de plus en plus c'est une atteinte à nos libertés. Et aujourd'hui, toutes les paroisses en France et surréalistes sont fermées. L'article 1er de la loi de 1905, elle garantit que la République nous garantit la libre exercice des cultes. Et l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par les Nations Unies, proclame ceci: toute personne a la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. En tant que Français, nous avons cette chance, ce privilège ce matin, c'est de pouvoir nous réunir. Mais je voudrais vous dire qu'en Algérie, depuis maintenant quelques mois, toutes les églises ont été fermées par le gouvernement. Et ce matin, j'ai une pensée pour tous mes frères et sœurs en Algérie, tous ces chrétiens d'Orient qui ont dû quitter la Syrie, l'Irak. C'est une peau de chagrin aujourd'hui. Mais tous ceux qui ont fui l'Algérie, tous ceux qui ont fui le Moyen-Orient, c'est injuste, ce matin se trouvent emprisonnés, muselés, bâillonnés et ne peuvent pas se réunir en toute liberté. Et ce que nous vivons en Algérie, ce que nous vivons au Moyen-Orient, nous le vivons maintenant depuis quelques semaines en France. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966 protège la liberté religieuse au titre du noyau dur, des droits humains sacrés auxquels même un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, n'autorise aucune dérogation, et ça c'est l'article 4. Que ça soit la police, que ça soit l'État, que ça soit la guerre, que ça soit le terrorisme, et même pandémie, ne peuvent porter atteinte aux expressions individuelles ou collectives de la liberté religieuse.
tant en public qu'en privé, dès lors qu'elles sont pacifiques. Ce matin, je m'exprime pas simplement en mon nom, mais je m'exprime au nom d'un homme remarquable, un homme formidable, un homme pour lequel j'ai un grand respect. Il s'appelle Bernard Anthony. Et Chrétienté Solidarité ce matin est en identification avec ce responsable qui m'a délégué ce matin. Et nous exprimons ce matin véritablement une très vive préoccupation, mais sournoisement, d'une manière insidieuse. La liberté religieuse en France est remise en cause. Et on nous martèle avec toujours les mêmes mots, pas d'amalgame. Le terrorisme islamiste est un péril majeur pour votre tranquillité. La terreur pandémique de la Covid-19 est une catastrophe naturelle qui menace effectivement la santé. C'est une réalité. Oui, ces dangers publics exceptionnels menacent l'existence des nations et tout citoyen concourt à l'effort légitime. Ces motifs, en revanche, peuvent-ils justifier cette nauséabonde ambiance actuelle qui rêverait de supprimer toute religion de l'espace public, voire même privé, pour prétendre, soi-disant, résoudre le problème des radicalismes, ou qui voudrait supprimer toutes les religions dans l'espace public, voire même privé, pour prétendre résoudre le problème des clusters. Non, non, ce matin, une nation ne peut résister à un danger public exceptionnel, menaçant son existence qu'en demeurant unie autour du respect, quoi qu'il en coûte, de tous les droits de l'homme et en même temps des familles spirituelles. Toutes ces familles spirituelles composées ce matin, elles sont solidaires et elles assistent d'une manière précieuse au bien fondé de ce pays que nous aimons, qui s'appelle la France, qui implique les droits de l'homme ce matin, que ceux qui croient ou ne croient pas demeurent libres de pratiquer ou de ne pas pratiquer, que ceux qui pratiquent sont libres d'assister ou non à leur culte, qu'on s'organise, qu'on pratique leur rite en toute indépendance, sans discrimination et en même temps sans ingérence. La séparation des églises ou de l'État, c'est que les églises ne s'immiscent pas dans les affaires de l'État, mais alors que l'État ne s'immisce pas dans les affaires de l'Église. Chrétienté Solidarité ce matin, en identification avec tous les croyants de toute confession, et particulièrement la communauté catholique de Saint-Maur et des environs, nous demandons immédiatement au gouvernement de restituer et de réouvrir ces paroisses qui vont nous amener au ciel. S'il y a une crise sanitaire, il y a une crise spirituelle. Et on ne peut pas, je dirais, écrire l'histoire de la France avec une gobe. Soyez fiers d'être chrétiens, soyez fiers de votre héritage. Je suis fier d'être chrétien, je suis fier de mon héritage. Et je ne peux pas écrire l'histoire de la France avec une gobe. Il ne faut pas confondre la laïcité avec le laïcisme. Il faut que cette laïcité ne va pas remplacer une laïcité qui devient une religion et qui va gommer notre foi. C'est impossible. Vive la liberté, vive la France et vive aussi la liberté de culte. Et si ce matin je vous dis, rendez-nous, vous dites quoi? Rendez-nous, rendez-nous, rendez-nous. J'ai l'impression que vous êtes sous morphine. Rendez-nous, rendez-nous, rendez-nous. Ça fait plaisir, merci.